Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalam ala Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Exercice numéro 14 sur le cours des fractions, niveau première année collégien, Royaume du Maroc. Rendre au même dénominateur commun les fractions suivantes. Commençons par 7 sur 3 et 5 sur 2, puis 4 sur 7 et 2 sur 3, et finalement 8 sur 5 et 3 sur 4. Allez-y, prenez votre cahier des exercices et copiez cet exercice. Puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez rendre au même dénominateur commun toutes ces fractions-là. Ça y est, vous avez terminé. Allez-y, on commence la réponse ensemble. Réponse. Petit a, on a 7 sur 3 est égal, puis trait de fraction, et 5 sur 2 est égal, puis trait de fraction. Réduire au même dénominateur commun, c'est-à-dire rendre ces deux fractions au même dénominateur. Ou bien écrire ces deux fractions sous forme d'autres fractions qui ont le même dénominateur. En arabe, tuhid al-maqamayn. Maintenant, par quoi on va multiplier le numérateur et le dénominateur du premier fraction, ou bien de la première fraction? Oui, on va le multiplier par 2. Et 2, c'est le dénominateur de la deuxième fraction. Donc 7 fois 2 sur 3 fois 2. C'est-à-dire 14 sur 6. Maintenant, 5 sur 2. Pour rendre cette fraction au même dénominateur commun de celle de 7 sur 3, par quoi on va multiplier le numérateur et le dénominateur? Oui, on va multiplier le numérateur et le dénominateur par le dénominateur de la première, c'est-à-dire 3. Donc 5 fois 3 sur 2 fois 3. C'est 15 sur 6. Et vous voyez, on a obtenu deux fractions qui ont le même dénominateur. 6 et le dénominateur commun. 6 est le dénominateur commun. 6 هو المقام المشترك أو المقام الموحد. Maintenant, passons à petit b. 4 sur 7 et 2 sur 3. On a 4 sur 7 est égal, puis trait de fraction, et 2 sur 3 est égal, puis trait de fraction. Par quoi je vais multiplier le numérateur et le dénominateur de la fraction 4 sur 7? Oui, on va multiplier par 3. 3, c'est le dénominateur de la deuxième fraction. Ça donne 12 sur 21. Maintenant, passons à 2 sur 3. On va multiplier 2 par quoi et 3 par quel nombre? Oui, on va multiplier le numérateur et le dénominateur par le dénominateur de la première fraction, c'est 7. Donc ça donne 14 sur 21. Donc comme vous voyez ici, 21 est le dénominateur commun. Maintenant, j'ai préparé ma troisième question. 8 sur 5 et 3 sur 4. Comment on va rendre leur dénominateur commun? Oui, en multipliant plutôt 8 par 4 et 5 par 4. Ça donne 32 sur 20. Maintenant, vous savez pourquoi j'ai choisi 4. La deuxième fraction, on va multiplier le numérateur par 5 et le dénominateur par 5. Je pense que vous avez compris pourquoi j'ai choisi 5. 3 fois 5, c'est 15, et 4 fois 5, c'est 20. Maintenant, vous voyez qu'on a rendu ces deux fractions au même dénominateur commun. Donc, 20 est le dénominateur commun de ces deux fractions. 20 est le dénominateur commun.
Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourse d'Études Marrakech. Au revoir.